Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler du kit de survie de chez Mora. Donc il s'agit d'un kit qui va comporter une pierre à aiguiser et un fire steel et qui va venir se clipper sur le couteau Mora Kanzbol. Ça va venir aussi se clipper sur le couteau Mora Gerber. Donc je vais vous parler de ça, j'en profiterai aussi pour vous parler du système multi-monte de chez Mora que je trouve intéressant et qui s'accorde parfaitement avec cet outil là. Alors pourquoi cet outil? Déjà parce que moi, vous le savez, je suis un utilisateur du Mora Kanzbol. Donc le Mora Kanzbol, un couteau que j'aime beaucoup pour plein de raisons. Il a une lame super fonctionnelle, une émouture scandinave qui va permettre de travailler le bois, une émouture plate au bout qui va permettre de cuisiner, avec des arêtes saillantes qui vont permettre de gratter du bois gras, qui vont permettre d'allumer un feu avec un fire steel. On a un manche très ergonomique dans lequel on peut passer une dragonne pour faire un petit peu de la coupe à la volée. On va pas attaquer de la grosse branche avec ça, mais pour couper quelques ronces et tout, c'est parfait. Et puis on a aussi un étui très bien pensé qu'on peut porter à la ceinture à gauche comme à droite et sur lequel on va pouvoir monter différents accessoires, dont le kit de survie de chez Mora. Donc le Mora Kanzbol, un couteau que j'aime beaucoup, c'est mon couteau fixe préféré, c'est celui que j'utilise le plus pour tout le matériel que je vais vous présenter dans cette vidéo. Je vous mets tous les liens en description. Alors le petit kit, qu'est-ce qu'il comprend? Déjà on a un petit kit qui vient se glisser et se clipper sur le Mora Kanzbol. On a ici 3 petits trous sur l'étui du Mora Kanzbol et à l'intérieur du kit on a 3 petits ergots, donc tout vient se clipper. On entend le petit clic, une fois que c'est dessus ça ne bougera jamais et pour l'enlever il suffit de tirer dessus et on arrive à l'enlever, mais voilà, une fois que c'est clippé ça ne bouge pas. On va trouver, première chose, un fire steel, donc un fire steel qui est directement clippé. Voilà, il suffit de le tourner un petit peu pour l'enlever et quand on veut le remettre on le met, on appuie un petit peu. Pareil, ça ne bouge pas. Le fire steel est de très bonne qualité, c'est l'un de mes préférés. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs où je vous présente une dizaine de fire steel différents. Allez la voir pour ceux qui la connaissent pas encore. Donc voilà, bien ergonomique, on l'a très bien en main et ça décroche de belles étincelles. Donc avec les arêtes saillantes du Kanzbol, parfait. Je vais juste gratter sur un petit centimètre et là, on a de belles étincelles. Et si je prends sur toute la longueur, voilà, on a vraiment un feu d'artifice. Donc un fire steel de très bonne qualité et de l'autre côté on va avoir une pierre diamantée pour aiguiser son couteau. Alors c'est une pierre qui mesure, je ne l'ai pas mesurée, mais elle fait à peu près 1 cm de large et on va dire 6 cm de long. C'est une pierre qui est assez rugueuse. Ça peut être s'entendre au bruit que ça fait. Donc moi je l'utilise d'une façon un peu spécifique. Déjà c'est pas la pierre que je vais utiliser en priorité pour aiguiser mon couteau. C'est une pierre qu'on va pouvoir utiliser si jamais on a perdu sa pierre à aiguiser, si jamais on l'a oublié à la maison, si juste on veut remettre un petit coup vite fait, ou sinon on peut la conserver en tant que pierre de survie, en tant que pierre de dernière possibilité quand on est, voilà, on a un gros problème et qu'on n'a rien d'autre pour aiguiser son couteau. Donc elle est un peu rugueuse, donc ce que je fais moi c'est que j'ai gardé toute la partie rugueuse pour venir aiguiser grossièrement mon couteau quand j'en ai besoin. Et sinon il y a juste, on va dire, 1 cm, 1 cm et demi que j'ai commencé à utiliser depuis quelques temps, que j'ai commencé à polir et qui va venir comme ça juste en faisant des petits cercles. Voilà, ça s'entend au grain. Là, elle a beaucoup plus, le grain a commencé à être poli, donc c'est beaucoup, le grain est beaucoup moins rugueux et qui va permettre du coup de conserver, voilà, de garder un tranchant beaucoup plus tranchant que si juste j'arrivais avec le grain poli. Donc quand la lame est moussée, je peux l'aiguiser sur toute la longueur. En plus c'est très facile avec une lame scandinave parce que voilà, l'angle est facile à trouver. Donc je vais pouvoir dégrossir ma lame et sur cette petite partie ici que j'ai commencé à polir, je vais pouvoir venir avoir un tranchant très largement suffisant pour pouvoir travailler le bois, découper des aliments, vider un poisson par exemple. Donc voilà, un petit kit très bien pensé de chez Mora. Il vient se mettre, comme je l'ai dit, sur le Mora Gerber qui est ici, parce que le Mora Gerber et le Mora Kanzbol partagent le même étui, c'est le même étui qui est fabriqué. Et sachez que quand sur un couteau, soit le Kanzbol, soit le Mora, le kit de survie est monté dessus, ça tient parfaitement dans le multimonte de chez Mora. Donc le multimonte, un petit système comme ça dans lequel on vient poser son couteau. On a un système de scratch pour venir le tenir à l'intérieur. Donc on a le couteau qui est comme ça, on a une petite sécurité dessus
pour pas qu'il s'enlève. C'est vraiment très bien pensé. Et puis à l'arrière, on a plein de petits passants dans lesquels on peut mettre du scratch. On va pouvoir monter ça sur les passants meules d'un sac à dos. On va pouvoir monter ça sur un tube, donc le cadre d'une moto, voilà, un truc sur une voiture, un peu là où on veut l'accrocher, on pourra l'accrocher. Donc voilà, ça fait un kit très intéressant. Là, il y a le Mora Gerber qui est dedans, mais je peux faire exactement la même chose avec le Mora Kansbol. Donc voilà un petit peu pour ce kit. Donc niveau utilité, on l'a vu. Un kit très bien pensé pour aiguiser son couteau, allumer en feu, un kit qui va venir se mettre aussi bien dans la poche comme ça, mais on va pouvoir le clipper sur son Mora Kansbol ou son Mora Gerber. Donc niveau utilité, rien à redire. Niveau discrétion, on est sur un accessoire qui a pesé une 40aine de grammes, donc c'est plutôt léger. Si on prend le couteau, son étui et le kit de survie, on est à 176 grammes, donc on reste sur un ensemble qui est assez léger pour un couteau fixe, son étui plus voilà, les petits accessoires qui vont avec. On est sur un ensemble qui est léger. Niveau rapport qualité-prix, on est sur un accessoire de très bonne qualité. Le fire steel est bon, la pierre est bonne, on a une très bonne rétention, c'est bien designé. Niveau prix, le kit coûte 25 €. Donc 25 € c'est pas donné. Par contre, quand on achète le kit entier, ça soit le couteau plus le kit de survie, on est à une 60aine d'euros. Donc vraiment, c'est pas déconnant. Un couteau, un étui qui se porte à gauche, à droite, un kit de survie pour quelqu'un qui fait pas mal d'activités de plein air, quelqu'un qui veut débuter le bushcraft, quelqu'un qui veut un couteau à mettre dans son véhicule au cas où. On est sur un ensemble très abordable. Donc utilité, discrétion, rapport qualité-prix, 3 critères qui sont très importants pour moi. Vous comprendrez pourquoi j'adore ce petit kit de survie installé sur mon Kansbol. Pour ceux que ça intéresse, j'ai mis tous les liens en description de cette vidéo. Et puis vous pouvez retrouver d'autres vidéos sur les couteaux Mora. Donc allez voir la playlist si ça vous dit. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!